Donc, vous allez avoir les documents. Plusieurs ont eu de la difficulté avec l'interface, différentes interfaces. Pour m'assurer que tout le monde ait l'info, je les ai mis dans OneDrive et dans Léa. De cette façon-là, peu importe s'il y a une plateforme qui ne fonctionne pas, ben, vous allez avoir l'info quand même à un endroit ou à un autre. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble les demandes pour le cours 6. Il y a un exemple PDF de plan de couleur. J'ai remis en ligne, la capsule vidéo de l'an dernier, donc de DAO 3D, au sujet des plans couleurs avec leur légende. Donc, comment vraiment, de façon très, très spécifique, faire un plan couleur, soit par occupation, par service. On peut même aller faire des plans de sol avec ça. Donc, définir dans les différentes pièces, faire une légende puis dire quel type de sol, revêtement de sol on a là-dedans. Donc, on peut se servir de ces plans de couleurs-là pour multiples raisons. Donc, on verra ça. Puis, bon, évidemment, je mets toujours les séances des cours du cours du vendredi. Donc, vous y avez accès un petit peu à l'avance. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le plan de match pour aujourd'hui. Donc, les demandes du cours aujourd'hui, en fait, toujours à l'aide du jeu de plan PDF. Puis ça, je vais en reparler. Le jeu de plan PDF, c'est un exemple. Ce n'est pas un jeu de plan qui est absolu. C'est juste une référence. Donc, les informations pertinentes, on va les chercher, puis c'est à nous d'améliorer la chose. Donc, en fonction du protocole que vous avez fait en PEDEX, bien évidemment, s'il y a des trucs qui ne collent pas à ce protocole-là, bien, on va apporter les correctifs. Parce qu'au final, c'est votre jeu de plan à vous. Donc, vous devez le personnaliser, vous le rendre, vous l'approprier finalement. Donc, on a un jeu de plan préliminaire qui est prévu pour en faire la vérification la semaine prochaine. Donc, ça, on va regarder où vous en êtes. Le plan, dans votre jeu de plan préliminaire, le plan de l'existant, plan de démolition, plan d'aménagement, plan de département par couleur, puis une amorce du plan de construction. Plan de construction, on s'entend, il n'y aura pas nécessairement le tableau de porte et toute la quincaillerie. Et évidemment, c'est une page qui va être distincte. Donc, c'est préliminaire. On s'entend, il n'est pas final, ce plan de construction-là. C'est le plan qui comporte à peu près toutes les informations du projet. Donc, on s'entend, on va faire une phase préliminaire. Donc, on va regarder la liste de vérification qu'on a à faire par rapport à ça. Évidemment, dans le cartouche, on devra indiquer la date prévue pour l'émission qui sera le 28 octobre dans ce cas-ci. Le but de ça, c'est qu'au cours 7, on fait une première impression PDF. Je vais ouvrir dans OneDrive un espace commun, puis à l'aide de la liste de vérification, on va faire la vérification de vos plans. Donc, chacun d'entre vous va aller prendre un jeu de plan d'un de vos collègues et vous allez faire la vérification et apporter vos commentaires au jeu de plan. Puis, la personne à qui appartient le jeu de plan doit faire les correctifs. Évidemment, les correctifs, c'est sur une base individuelle, donc puis c'est votre jeu de plan à vous au final. Si vous n'êtes pas en accord avec le correctif qui est apporté dans la liste de vérification, c'est à vous de juger si c'est pertinent ou pas. Donc, au final, c'est votre jeu de plan à vous. Le but de faire la vérification par les pairs, c'est d'avoir une vision extérieure du jeu de plan. Puis il y a peut-être des trucs qu'on a oubliés. Donc, faire la vérification entre nous, des fois, ça apporte une vision peut-être un petit peu plus éclairée ou du moins différente. Puis, c'est vrai, j'ai oublié de faire tel truc. Voilà. Donc, c'est le but de ça. Monsieur, Oui. si je comprends bien, on va faire le PDF ensemble au début du prochain cours, puis le remettre ensemble au Oui, prochain en cours. fait, le PDF, c'est au début du prochain cours, effectivement. On va le déposer directement dans nos OneDrive et vous avez une période pour faire la vérification entre vous. On remet nos correctifs à nos collègues, puis vous avez à faire les correctifs
de la phase préliminaire, puis les remettre. On verra si on le remet à la fin du cours ou je laisse un petit peu plus de temps. Ça sera à voir. Donc, ça, c'est pas coulé dans le béton. Donc, on s'entend, si on a beaucoup, beaucoup de correctifs à faire ou si on n'en a pas, bon, si on n'en a pas, c'est facile de le remettre, mais si on a plein de trucs à faire, ben, c'est ça, on s'ajustera. OK? Donc, faites-vous-en pas. Je ne vais pas m'arranger pour que vous soyez surchargé de travail pendant la semaine, évidemment. L'idée, c'est que la phase préliminaire que vous soumettez soit le plus aboutie possible pour qu'effectivement, il n'y ait pas multitude de choses à faire pour remettre cette phase-là. Est-ce que ça va? Oui, c'est super. OK. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est prévu. J'ai mis un petit exemple des plans couleurs, donc par département. Évidemment, les choix de couleurs, j'ai mis n'importe lesquels. Vous allez pouvoir choisir vos propres couleurs, évidemment, votre schéma, mais l'idée, c'est d'avoir les zones d'administration, présentation, etc. Donc, faire un schéma de couleurs correspondant aux zones. Donc, on voit qu'on a des salles de rencontre, des salles communes qui comportent la même occupation ou département, bien, ils ont la même couleur, évidemment. Donc, on va regarder ce qu'il y en est là-dedans. Liste de vérification. Donc, évidemment, toutes les pages puis les cartouches doivent comporter le plan clé, conditions générales de chantier, information complète. Donc, on remplit nos cartouches, évidemment, et doit comporter la révision préliminaire, donc la mention révision 1, qui sera la préliminaire 28 octobre. Tous les plans devraient comporter l'identification de la rue Sherbrooke. Donc, ça, c'est la façade du bâtiment qui est la rue Sherbrooke. Le bloc de service devrait être visible, donc que ce soit du texte ou le fichier CAD que vous placez en arrière-plan. Ça, j'ai aucun problème avec ça, mais l'idée, il faut que les lignes soient visibles et le texte aussi. Dans les présentations, ça, je vais faire une petite démo de ça. Donc, vous allez juste s'assurer que nos vues sont bien, que les critères de visibilité soient respectés pour que nos vues, on les ait de façon pertinente pour que ce soit notre jeu de plan d'exécution. Okay? On s'entend que si je fais une série de vues pour de la présentation, ben, les visibilités vont être différentes. Donc, pour les plans PEDEX, ben, on va voir ces états-là. Donc, on va s'assurer que toutes nos vues sont bien placées pour que la représentation graphique soit pertinente à ce moment-là. Donc, on va regarder ce qu'on a à ajuster. Puis après ça, plan par plan, les différents éléments qui devraient être là. Ouais, il y a des petites coquilles là-dedans, hein? Des petits sauts. Bon, je n'ai pas tout relu finalement. OK, donc on va faire une petite tournée de ça, puis je mentionne encore une fois là, que le jeu de plan PDF, parce que je reçois plein de commentaires me disant ah, ben il y a tel truc dans le PDF, est-ce que je dois respecter ça? L'idée là-dedans, le jeu de plan PDF, c'était pour avoir l'info, que ce soit pour les hauteurs, pour que ce soit pour les nomenclatures. Bien ça, l'information qui est là, c'est celle-là qu'on va prendre. Par contre, s'ils ont mis des cotes qui sont pas pertinentes ou s'il y a des informations qui ne sont pas pertinentes, bien là, c'est ça. C'est là que notre jugement entre en ligne de compte. C'est à nous de faire en sorte que le jeu de plan qu'on va produire, nous, soit conforme au protocole de PEDEX. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. Donc, je vais aller dans Revit. Premier truc que je veux mentionner, c'est mentionné aussi dans la liste de vérification qu'on doit avoir des numéros de pièces sur notre plan de l'existant puis sur notre plan de démolition. Donc, ça aussi, je vais faire une démo de ça. Mais je peux commencer par comment on prépare la visibilité dans nos vues. Donc, si je prends l'exemple du plan de l'existant, bien évidemment, premier truc que je regarde dans ma barre d'état dans le bas, bien, à quelle échelle je produis cette vue-là. Donc, ça, l'échelle, on la positionne automatiquement à la valeur qu'on a de besoin. Deuxième onglet, vue de détail. Les vues de détail, là, quand je travaille à une échelle de 3,16, un quart de pouce égale un pied, si je mets le niveau de détail élevé,
puis j'ai des compositions de murs qui comportent 3-4 gyps dedans, bien, je vais avoir des murs avec 3-4 lignes dedans. Donc, l'idée là-dedans, c'est de placer le niveau faible. Si je fais des vues de détail à 1,5 pouce, 3 pouces, 6 pouces égale 1 pied, là, je vais augmenter mon niveau de détail pour voir mes éléments dedans. Pour les plans, toujours à faible, ce qui va faire en sorte que les lignes, les murs, en fait, je vais avoir seulement que les lignes extérieures, je n'aurai pas les compositions à l'intérieur. OK? Donc, niveau de détail faible. Style visuel. Bon, style visuel, évidemment, je veux l'avoir en ligne cachée. Pourquoi? Parce que je veux que le logiciel traite les solides, puis je ne veux pas qu'il voit à travers. Donc, ligne cachée. Déjà là, je vois ma vue qui vient de s'afficher un petit peu plus efficace, en fait, pour ma vue de présentation. Donc là, je vois tout de suite mes murs, donc il n'y a aucun nombre, rien. Donc, j'ai vraiment désactivé les trajectoires de soleil, etc. J'ai éteint aussi mon cadre de vue parce que je ne veux pas l'avoir dans ma mise en page. Donc, pour ça, c'est déjà pas mal. Dernier truc que je veux vérifier, dans mon tableau VV, donc je tape VV au clavier, je vais m'assurer que dans mon plan de l'existant, j'ai une visibilité pour mes murs, je veux qu'ils soient en grisé. Mais je vais faire la même chose pour mes poteaux. Donc, si ce n'est pas fait, on doit le faire. Donc, la façon de faire est très simple. Je viens sélectionner le motif dans la zone poteau ici, puis je clique sur remplacement et je vais venir hachurer mes poteaux, puisque sinon, ils vont rester en blanc ici. OK? Donc, je vais aller chercher remplissage. C'est comme si je mettais une hachure dedans et je vais aller choisir la couleur que j'ai besoin. Et je fais OK. Donc, de cette façon-là, je vais avoir une zone grisée pour mes poteaux et pour mes murs dans mon plan de l'existant. Monsieur? Oui. Moi, j'avais une question par rapport au plan d'aménagement. Oui. Quand on met les étiquettes, ben moi, je ne trouvais pas ceux de mobilier, mais j'ai trouvé ceux d'équipement. Mais Oui. quand je les mettais, même si je faisais modifier, puis ben, dupliquer pour les modifier, puis en ajouter, mais ils ne se mettaient pas dans mon tableau automatiquement des équipements, puis je ne comprenais pas trop pourquoi. En fait, la nomenclature, quand on fait une nomenclature, il faut en faire une en fonction des étiquettes ou des informations qu'on retrouve dedans. Donc, évidemment, dans notre série de nomenclature, si dans notre tableau, on ne fait pas référence à la bonne catégorie, bien, il n'ira pas chercher l'information à ce moment-là. Donc, on verra tantôt, là, mais on va aller chercher une nomenclature, puis on va aller chercher les infos qu'on veut avoir dedans. OK, merci. OK? Donc, est-ce que ça va pour le plan, pour les visibilités pour le plan de l'existant? Oui. OK. Donc, j'ai ajouté, si ce n'était pas le cas, j'ai rajouté ici une pièce pour l'espace libre qu'on va aménager dans notre projet. Donc, j'ai ni plus ni moins placé une pièce, la pièce 106, pour cet espace-là. Il a calculé automatiquement l'espace, la superficie ici. OK? Donc, j'ai marqué espace libre. Évidemment, ces pièces-là, bon, cette vue-là est prête à aller déposer sur ma mise en page, par exemple. J'ai placé toutes mes visibilités, etc. Donc, je pourrais aller la déposer sur ma mise en page. Si je regarde mon plan de démolition, automatiquement, ce qu'on remarque, c'est que mes pièces ont disparu. Pourquoi? Parce que le logiciel traite les phases de construction et il va faire en sorte que, bon, une pièce est délimitée par les murs en périphérie. Évidemment, si je démolis un mur, il n'y a plus de mur. Donc, ça veut dire que cette pièce-là ne s'arrête plus à ce mur-là, mais elle va se poursuivre jusqu'à l'autre mur. Donc, c'est pour ça qu'à la phase démolition, les numéros de pièces ont disparu. OK? On n'est plus à la phase existante, on est rendu à la phase démolition, donc les pièces n'existent plus. La méthode préconisée pour avoir nos numéros de pièces, c'est en fait d'utiliser l'information qu'on a dans notre plan de l'existant et de venir ni plus ni moins superposer l'info dans notre mise en page. Je vais faire l'exemple, mais juste pour vous
les données du logiciel, c'est la façon qu'il traite l'info. Évidemment, quand je viens dans le plan d'aménagement, les murs non plus n'existent plus. Donc, imaginez si les pièces restaient là, bien, dans mon plan d'aménagement, j'aurais à la fois la pièce existante et à la fois la nouvelle pièce, ce qui ne serait pas logique. OK? Donc, dans cette optique-là, si je veux, dans ma mise en page, pouvoir avoir les numéros de pièces, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir superposer une vue qui va avoir juste les symboles de pièces, finalement. C'est comme si, dans AutoCAD, je prenais une fenêtre de présentation, je gelais les calques dedans et je venais la superposer à une autre dans ma mise en page. C'est exactement le même principe. Cette méthode-là, bien qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas parce qu'ils trouvent ça trop complexe à la limite, c'est la méthode préconisée par Autodesk. Donc, si vous allez sur le site d'Autodesk, vous allez voir cette méthode-là est utilisée fréquemment. Donc, si je reviens à mon plan de l'existant, j'ai mes numéros de pièces ici. Donc, l'idée, c'est de dire, je vais dupliquer ma vue. Donc, je duplique ma vue avec les détails, évidemment, puisque je veux avoir les numéros de pièces. Cette vue-là, je vais la renommer. D'accord? Ouais, comme ça. Donc, dans cette vue-là particulier, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer tout le plan. Je veux juste garder mes numéros de pièces. OK? Donc, ça veut dire que de façon rapide, si je voulais aller masquer mon plan, la méthode la plus efficace de le faire, ça serait quoi? Ça serait d'utiliser le tableau VV et venir sélectionner tout et tout masquer. Donc, si je fais ça, ça va masquer tout, évidemment. Je pourrais même aller éteindre le plan CAD, etc., à l'aide des catégories, mais on va y aller après. Donc, moi, ce que je veux rallumer seulement que mes numéros de pièces. Donc, je vais aller cliquer sur pièces ici et je vais appliquer. Donc, si je fais OK, j'ai déjà pas mal ce que je veux avoir comme vue finale. À la limite, je peux aller masquer les derniers éléments que j'ai en trop dans ma vue. OK, donc l'idée, là, même mon petit... voilà. OK? Donc, au final, j'ai seulement que les numéros de pièces dans cette vue-là. Et c'est cette vue-là que je vais venir tout simplement glisser dans ma mise en page de démolition. Donc, je reviens sur ma plage de démolition, je prends ma vue pièce ici, puis je vais venir la superposer à mon plan. Et maintenant, j'ai des pièces dans mon plan d'existant et dans mon plan de démolition sur ma mise en page. Monsieur, Oui. moi, quand j'ai essayé dans mon plan de l'existant d'ajouter la pièce vide que vous avez mis, ça ne fonctionnait pas, puis je ne sais pas pourquoi. Genre, ça détectait toutes les autres pièces, sauf celle-là. Dans le plan de l'existant, il va falloir s'assurer que les compositions de tes murs que tu as sélectionnés, ça, je le répète à tout le monde, c'est que les murs en périphérie, il faut que ce soit des murs génériques. Pourquoi? Parce que dans les murs génériques, ils limitent les pièces. Si je prends un mur de fondation, si je prends un autre type de mur, ben, c'est possible qu'ils ne limitent pas les pièces. Donc, il faudra s'assurer que tes murs, premièrement, touchent au sol, puis deuxièmement, que la catégorie que tu as utilisée limite les pièces. Ben, pourtant, oui. OK, on regardera ça. C'est les deux principes. OK, donc, si soit tu as un décalage au niveau de la base de tes murs ou donc on regardera ça. Sinon, est-ce que la procédure pour ajouter les numéros de pièces à votre plan de démolition, ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Excellent. Au niveau du plan de couleur, bon, à partir de mon plan d'aménagement, je viens dupliquer ni plus ni moins mon plan d'aménagement. Je viens masquer tous les éléments que je ne veux pas avoir dedans. Ça, comme je vous ai mentionné, j'ai fait une capsule proprement dit de ça, mais si j'ouvre mon plan de département, la séquence ou le motif que je vais ajouter, c'est à moi de créer mon tableau ou mon schéma. OK? Donc, moi, chacune de mes pièces,
quand j'en sélectionne une, dans mes propriétés, je suis venu lui attribuer l'occupation ou le service que je veux avoir. OK? Donc, comme je mentionnais tantôt, je pourrais même inclure des sections pour mes finis de sol. Donc, je pourrais me faire un tableau en couleur avec les finis de sol. Donc, je pourrais me faire des catégories bois franc, etc., même les essences de bois. Je pourrais mettre la céramique, etc., puis me faire un tableau. Puis l'entrepreneur, il voit tout de suite, OK, dans telle pièce, ça pourrait me servir comme mon plan de sol si je voulais, proprement dit. OK? Donc, ça, je pourrais ajouter des sections là-dedans. Comment je fais l'ajout de sections pour mes pièces? Ben, en fait, si j'enlève mon tableau ici, dans Annoter, vous avez les motifs de couleur. OK? Donc, si je viens placer un motif de couleur ici, ça, quand je le sélectionne, moi, il est déjà fait évidemment, mais quand vous allez l'insérer, il y a juste une couleur qui va apparaître. L'idée, c'est d'aller modifier votre schéma. OK? Donc, même principe pour tous les plans couleurs. L'idée, c'est de venir faire une catégorie. OK? Donc, je vais venir, là, moi, j'en ai fait un pour les occupations, par exemple. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté un schéma dans lequel je suis venu faire mes petites rubriques. Je vous fais un exemple. Dans les schémas de couleurs, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le petit plus, puis venir ajouter. Donc, je vais en faire un, tiens, je l'appelle test. Il va l'ajouter. Donc, cette catégorie-là, une fois qu'elle est ajoutée dans mon schéma de couleurs, elle va être accessible pour pouvoir l'attribuer à une pièce au final. OK? Donc, schéma de couleur, je peux lui donner un nom, donc par département. Puis, je vais choisir qu'est-ce que je veux avoir comme. C'est le même principe qu'une nomenclature. Je vais aller lui attribuer quelle information je vais utiliser pour mettre mes couleurs. OK? Donc, je peux utiliser les noms des pièces, les services, je peux utiliser les finis de sol. Ça va faire un nouveau schéma de couleurs, puis c'est à moi d'ajouter les différentes valeurs que je vais avoir dedans. OK? Là, ici, j'en ai ajouté une autre. Donc, si je fais appliquer, et je fais OK, ça veut dire que quand je vais sélectionner ma pièce, maintenant, je vais pouvoir aller chercher mon occupation ici. Puis normalement, je vais avoir tests qui viennent d'apparaître. Donc, je peux attribuer maintenant la section ou la valeur que je veux à ma pièce. Évidemment, si vous ne retrouvez pas votre section ou votre valeur dans vos propriétés, c'est que dans votre schéma, vous ne l'avez pas créé tout simplement. OK? Donc, fort simple, je peux aller changer en tout temps mon schéma de couleur et ajouter, enlever des sections, les placer dans l'ordre que je veux aussi. Hein? Donc, si je veux les placer dans cet ordre-là ou si je veux monter ma section test, ben, je peux la monter à l'aide de mes flèches. Dire, OK, ça va être la première de mon tableau. Pour faire votre plan de département, c'est lequel que vous avez dupliqué sur le plan Aménagement. d'aménagement? OK. L'idée, en fait, tout dépendamment de l'étape où vous êtes rendu dans votre séquence, évidemment, il faut que les murs, les portes soient placées. Vous pouvez partir du plan de construction, par exemple, puisque le mobilier, je l'ai masqué dans cette vue-là. Bien, évidemment, je pourrais prendre cette vue-là. Donc, je prends la vue la plus facile à traiter dans le sens où je vais éteindre les différents éléments, tout simplement, hein, puisque au final, c'est tout le même plan que je retrouve dans mon arborescence. C'est juste que j'ai masqué des éléments d'une vue à l'autre, tout simplement. Okay? C'est toujours le même plan, finalement. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Donc, au final, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là-dedans? Donc, les visibilités sont faites, on a masqué, on a rajouté nos trucs, ça va. Les notes sont faites, en fait, les numéros de pièces sont faits. Donc, par rapport à ce qu'on a à faire par rapport au plan de préliminaire, selon la liste que je viens de faire, on a toute l'information pour générer nos plans préliminaires. Donc, est-ce que j'ai oublié? Je vais juste faire une petite tournée pour être sûr d'avoir rien oublié pour guider le plus possible.
dans vos mises en page, tout le monde, on avait fait le plan clé, on a inséré nos notes, le logo du client, ça c'est fait. Oui, tout le monde? Oui. OK, cool. Donc, à l'aide des informations qui sont dans le jeu de plan PDF, ben, on est en mesure de terminer notre séquence de plan préliminaire. Au niveau de la numérotation, oui, c'était là que je voulais en venir. Au niveau de la numérotation des pages, on s'entend que le plan des départements, dans la plupart des séquences de plan, ce n'est pas nécessairement prévu dans les protocoles initiaux, puisque c'est vraiment propre à Revit, ces plans couleurs-là. On pourrait en faire dans AutoCAD aussi, on pourrait faire des zones assurées, etc. On n'avait pas prévu ça, mais dans Revit, c'est d'autant plus facile de les faire. Donc, si vous regardez dans ma numérotation, si votre numérotation de page, puis ça arrive souvent dans les projets, dans nos bureaux, on a prévu notre numérotation, on a une vingtaine de pages. Évidemment, si j'en insère une à l'intérieur, je n'ai pas envie d'aller renommer chacune de mes pages pour aller insérer une page à l'intérieur. Donc, si vous remarquez, dans mon cas, ce que j'ai fait, le plan de département qui vient après mon plan d'aménagement, j'ai mis 102A comme numéro de page. Donc, ça m'évite d'avoir à renommer toutes mes pages si vous avez déjà prévu vos mises en page. Okay? S'ils ne sont pas prévus, oui, on pourrait aller y mettre 103, 104, etc. Mais l'idée ici, c'était de démontrer que si j'ai une page qu'on peut appeler annexe, qui est supplémentaire, ben, puis que je ne veux pas renommer toutes mes pages, ben, je peux rajouter la lettre A à côté, ce qui va faire en sorte que je n'ai pas à renommer toutes les pages qui vont suivre. Okay? Si vous n'avez pas déjà fait vos mises en page, ben, profitez-en, rajoutez-la tout de suite. Okay? Donc, ça se peut, vous avez prévu toutes vos mises en page d'avance, vous avez déjà placé vos légendes, etc. Vous ne voulez pas les renommer. On va rajouter une page pour notre tableau des portes. Est-ce qu'on renomme toutes les pages? Non. On va juste rajouter un petit A après. Donc, si j'ai un tableau des portes qui est sur une page annexe, ben, je vais faire 103A si je ne veux pas renommer toutes les autres. Dans le cas présent, moi, j'avais juste quatre mises en page prévues. Ben, je peux les renommer tout de suite. Okay? Mais l'idée, c'est de garder en tête, si toutes vos pages sont déjà toutes faites, je n'ai pas à les renommer au complet. Est-ce que ça va, la petite nuance? Oui. Oui? OK, excellent. Donc, là, moi, ce que je veux faire, un petit tour de table, là, vous en êtes où dans le projet? Est-ce que vous êtes en mesure, là, au prochain cours, qu'on puisse faire une vérification par les pairs, tout le monde? Oui. Oui. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Excellent. Oui. Donc, c'est vraiment ça qu'on va, notre plan de match. Aujourd'hui, évidemment, moi, je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. Puis, début du prochain cours, on imprime en PDF, puis on va déposer ça dans OneDrive, tout le monde, pour qu'on puisse y avoir accès. On fait la vérification. On aura des commentaires, des insultes ou autres. Donc, on fera l'analyse de ça, puis on pourra à ce moment-là corriger, faire un premier correctif à notre phase préliminaire et réimprimer en PDF. Et c'est ça qu'on va remettre pour la phase préliminaire, tout le monde. Si le plan de match vous va, je vais arrêter la présentation, puis je vais rester disponible pour répondre aux questions. Est-ce que la vue 3D, elle doit être en ligne cachée aussi? La vue 3D, elle, en fait, on pourrait à la limite la mettre en réaliste ou choisir vraiment dans nos... on verra là, que dans nos propriétés, là, on a déjà dans le gabarit certaines vues présélectionnées. On pourra aller choisir ça à la limite là, pour placer notre vue 3D à la limite. OK.
juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis. Donc, si je prends gabarit de vue, j'ai perspective ici. Ça, c'est juste pour voir. Ouais. Donc, ça pourrait être un type. Il y a les ombrages, il y a même un petit aspect axonométrique, présentation 3D. Ouais. Donc, on pourrait choisir un de ces deux types-là pour positionner nos vues. D'accord? Oui, c'est bon, merci. Donc, je reste disponible en arrière-plan pour répondre à vos questions. Sinon, on poursuit la séquence de notre jeu de plan. Moi, je voudrais savoir si vous pourriez montrer ce qu'Ariel a demandé tantôt, parce que moi non plus, j'étais pas capable de... Ouais, pour les pièces. Ouais. Pour les Ouais, pièces. Ça ne délimite pas. Pourtant, j'ai la bonne hauteur. J'ai 12 OK. pieds Est-ce que de vous haut pouvez me sur le partager mur. votre écran? J'aimerais ça voir ce qu'il y a. Oui, je peux vous partager. Excellent. Ça. Voilà. On voit bien? Oui. OK. Donc, c'est ça. Fait que quand moi, j'essaie de faire une étiquette de pièce, OK. Mais une étiquette de pièce, c'est rien. Il faut que tu crées la pièce. OK. Puis Donc, ça, dans l'architecture. Est-ce que là, tu n'as aucune pièce de fait, là? ben, on dirait pas. OK. Ouais. OK. Donc, dans l'architecture, tu vas faire, première étape, c'est de faire pièce et non pas étiquette, puisque là, OK. tu as défini les murs, mais la pièce n'est pas faite. Ah, regardons. C'est pour ça. Donc, puis on va commencer par l'accueil. Hein. On s'entend que ça, c'est notre pièce 101, là, exemple. Donc, c'est ici, oui? Ici? C'est celle-là? oui. OK. Tu vois, là, on pourra mettre des limites de pièces pour dire, OK, moi, l'accueil, là, le corridor n'est pas inclus dedans. Donc, tu devras délimiter, faire une ligne de séparation là, pour définir ton corridor. Ça, c'est, mettons que je rajoute des petites lignes. Exactement. Ouais. Avec annoter ligne de Non. détail. OK, reviens dans l'architecture. Oui. Là, tu as séparateur de pièces. OK, ici. Puis là, tu vas venir définir où tu veux faire la limite de ton corridor, puis tes limites de... Je sais pas, il fallait les mettre tout. Ben, OK. Le corridor principal, donc on s'entend que ce n'est pas inclus dans ton accueil, donc aligné avec tes murs, on va tracer une ligne. Ouais, on va le... Ouais, tu peux l'arrêter directement sur le mur. Là. Oui, parfait. Okay, comme ça. Tu vas en avoir une autre entre ta partie air. Tu vois, là, ça délimite ta pièce. Hein, ouais. Après ça, dans la section air ouverte, tu dois arrêter ton corridor aussi. Ici donc, aussi. Exact. C'est tout. OK. Merci. Bienvenue. Fait que là, je vais faire la même affaire, en fait, pour mon existant. Il manquait une pièce aussi. Exactement. Ces lignes-là, tu vas pouvoir les masquer. Hein? Une fois que tu vas... Parce que dans le fond, elles n'existent pas. Hein? C'est des limites virtuelles, si on veut. Donc, ces lignes-là, tu peux les masquer pour ne pas les voir dans tes plans. Est-ce que ça va? Oui. Merci. Bienvenue. Donc, pour ton corridor commun, tu pourras créer une nouvelle pièce aussi. Ça sera ta pièce 100 là, pour avoir donc la partie là, à l'extérieur de ta partie aménagée, là, donc ton corridor commun. Oui, OK. Merci. Bienvenue. Moi, monsieur, c'était pas là-dessus que j'avais ma question. C'est pour... parce que j'ai fait tous mes mobiliers M1, M2. Oui. Puis là, c'est ça, je trouvais pas dans le fond le tableau, vous avez dit qu'on doit nous-mêmes le faire. Là, Okay. C'est vrai, j'avais posé cette question-là aussi. Pour connecter, dans le fond, les M1 à la nomenclature du tableau. OK. Je sais pas s'il y en a déjà un de fait, puis je l'ai pas trouvé, ou si on doit le faire nous-mêmes. OK. Tu veux me partager ton écran? Ah ben, est-ce que tu peux? C'est ça, moi aussi, j'avais mis les étiquettes d'équipement. Oui. Puis, ils ne se connectaient pas à ma nomenclature d'équipement, puis je ne trouvais pas les étiquettes de mobilier.
Les étiquettes de mobilier, si tu ne les trouves pas, tu peux aller charger la famille. Je les ai toutes mises dans OneDrive. Tu vas avoir les familles d'étiquettes, en fait, que tu vas pouvoir charger. Donc, tu dois les télécharger sur ton poste. Puis là, à ce moment-là, tu vas pouvoir les insérer si tu ne les retrouves pas dans ton dessin à toi. Parce que toutes les familles, pour le projet, je les ai vraiment toutes mises dans OneDrive. OK, merci. Ça, ben moi, c'est parce que je peux pas vraiment partager mon écran parce que je suis pas connectée en ce moment sur Remote Lab, là. OK. Mais c'est plus parce que moi, quand que je voulais serrer étiquette de mobilier, Oui. ça marchait pas. C'était comme une flèche qui était connectée. Fait que j'ai genre utilisé un autre type d'étiquette. OK, mais là, si tu prends un autre type d'étiquette, à ce moment-là, on n'aura plus de lien avec la nomenclature. Donc, je vais juste essayer de voir si je peux pallier au problème. Je vais aller m'en chercher un fichier. Donc, juste un petit instant, je vais prendre le bon fichier. Claude, est-ce que je pourrais poser une question? Oui, mais ça ne sera pas très long. Là. OK, Je suis désolé. en train de chercher. Non, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, OK. Évidemment, si vous ne trouvez pas la famille pour les étiquettes de mobilier, par exemple, si je viens dans Annoter puis je clique sur étiquettes et catégories, quand je clique là-dessus, puis je viens vis-à-vis mon mobilier, je ne sais pas si c'est ça que ça te donnait, automatiquement, il va mettre un point d'interrogation avec une ligne par défaut. OK? Je ne sais pas, est-ce que c'était ça qui s'affichait? Oui, mais moi, je n'étais pas allée dans étiquette. J'étais vraiment allée dans famille. OK. C'était étiquette de mobilier, puis ça me faisait ça. Oui. Avec comme un carré. Oui. OK. Donc, dans le fond, là, l'idée derrière ça, c'est quand tu vas dans Annoter, évidemment, je pourrais lui dire de tout étiqueter mon mobilier. Ça, c'est une méthode efficace si je n'ai pas du mobilier système. Si j'ai juste des mobiliers distincts, il va me mettre des petits points d'interrogation sur chacun de mes mobiliers, puis je vais pouvoir aller les définir. Le problème avec le mobilier système, c'est qu'on s'entend que ça, c'est un assemblage. Donc, la surface a un nom. Si j'ai une filière en dessous, un nom. Si j'ai une huche, si j'ai des trucs particuliers dans cet assemblage-là, il va me mettre 92 étiquettes pour cet assemblage-là. Et moi, ce que je veux au final, c'est que cet assemblage-là ait un numéro. Donc, tout
quantité, ce n'est pas l'idéal puisque je vais avoir 90 petits points d'interrogation à enlever. Donc, si j'y vais élément par élément, quand je vais venir cliquer sur mon objet, il va me mettre un point d'interrogation parce que cet objet-là n'a pas été étiqueté encore, c'est-à-dire qu'il va mettre l'étiquette comme ça. C'est à moi de dire si je veux une ligne repère ou pas, donc je vais l'enlever dans le cas présent, puis je vais pouvoir placer mon texte sur mon mobilier et ça va être à moi d'écrire ce que je veux avoir dedans. Si ma souris veut bien suivre, ça devrait bien aller. Voilà. Et si ça, je l'appelle, par exemple, dans le cas présent, je vais mettre un numéro fictif, là. Il va me dire, ah, tu as plusieurs assemblages comme ça. Oui, il va mettre le M22 sur tous mes assemblages de même type. Et cette étiquette-là, comme c'est une étiquette de mobilier, là, il va être en lien avec ma nomenclature que je vais retrouver dans ma liste. Donc, il y en a une qui est déjà établie, là, qui s'appelle mobilier autoportant. Ça n'inclut pas les équipements. Donc, les équipements, on va pouvoir s'en créer un à la limite si vous ne l'avez pas dans votre gabarit. Donc, on va pouvoir se créer une nomenclature en fonction de ce qu'on a de besoin. Les nomenclatures, dans l'onglet Vue, nomenclature, c'est à moi de déterminer ce que je veux avoir dans ma nomenclature. Donc, je peux avoir des nomenclatures pour on pourrait en faire une pour les pièces si on voulait, etc. Donc, on vient choisir la catégorie qu'on veut avoir. Donc, on peut en faire une pour le mobilier. On a fait des in situ qu'on a appelé meubles de rangement. Bien, on peut aller sélectionner cette section-là. On peut aller chercher les différents équipements sanitaires. On peut aller chercher différents éléments. Puis, à la limite, je pourrais en faire un pour mes pièces, par exemple, pour mes pièces existantes, pour mes pièces de la nouvelle phase. Donc, c'est à moi de choisir où la catégorie et la phase dans laquelle ma nomenclature va se faire. Donc, je fais un exemple pour ce que je n'ai pas fait tantôt, là, un exemple pour mes pièces pour ma phase existante. Quand je fais ça, bien, qu'est-ce que je vais rajouter dans ma nomenclature? Donc, habituellement, on met le nom des pièces, on met le numéro, on va mettre les surfaces. Donc, ça, c'est toutes des capsules qui ont été faites l'année dernière, qui sont encore en ligne là, dans vos listes. Donc, les nomenclatures, je peux changer l'ordre dans lequel je vais mettre mon information dans mon tableau. Je peux même lui dire, je vais trier l'information de façon croissante. Donc, les numéros, je veux qu'ils soient créés, numérotés dans l'ordre croissant. Quand je fais OK, ma nomenclature est faite. S'il y a des pièces qui ne sont pas attribuées comme c'est là, moi, j'ai mis mon corridor. Donc, là, ici, il n'y a pas le bon numéro. Je pourrais aller le renommer. Mais ça m'indique toutes les pièces. Ce tableau-là, je peux aller changer les titres de mes cases en tout temps. Puis ce tableau-là, il se retrouve où? Dans votre arborescence, dans la section nomenclature. Donc, je peux aller me créer le nombre de tableaux que je veux en fonction des informations que je veux faire et je peux changer la disposition de mes éléments au besoin. OK? Donc, puis la présentation aussi peut être changée. Puis faites-vous-en pas, là, on a fait des erreurs dedans. Vous pouvez aller rajouter des champs, donc rajouter des colonnes. Vous pouvez lui dire, j'ai oublié de faire mon tri. Je peux aller le changer. Je peux aller changer la mise en forme. Donc, la mise en forme de mes cases, je veux que mon texte soit centré. Bien, je vais pouvoir aller lui dire, place-le dans le centre pour chacune de mes cases, par exemple. Bien, ça, je peux aller changer en tout temps la disposition de mon texte si je veux que ça soit centré. Je peux réduire, augmenter la largeur de mes cases en fonction de l'information qui va être placée à l'intérieur. OK? Donc, je peux générer le nombre de nomenclatures que je veux en fonction de mes besoins. Tout en gardant en tête que ces nomenclatures-là sont liées soit à une étiquette, soit à une pièce, soit à une catégorie particulière.
Donc, c'est à moi de sélectionner la catégorie que je veux. Mais normalement, dans votre arborescence, vous devriez avoir certaines nomenclatures de faits déjà. Évidemment, les nomenclatures de pièces existantes, nouvelles, etc., ça se peut que vous ne les ayez pas, mais vous pouvez en générer le nombre que vous avez besoin. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai la nomenclature de déjà fait des équipements électriques, mais quand je mets mes étiquettes d'équipement, ben ils sont comme pas reliés. Puis je comprends pas, ça complète pas le tableau au fur et à mesure que j'y mettais. Mais comme je t'ai mentionné, si tu insères un symbole, ben le symbole, c'est comme si j'insérais un bloc d'AutoCAD, mais qui n'a pas de catégorie dedans, ben, il n'est pas lié avec le tableau. OK? Donc, toi, ce que tu me dis, c'est que tu mets ton étiquette, puis il n'y a pas, quand tu ouvres le tableau, il n'y a pas d'étiquette correspondant. C'est ça. OK. Ben, c'est exactement ce que je te dis. C'est dans la section annoter. OK? Si toi, tu as inséré plutôt, je vais aller dans mon plan. Si tu as inséré un symbole, c'est un bloc. Mais il n'y a pas de lien avec les nomenclatures. Donc, l'idée, c'est de placer une étiquette. Donc, là, si tu places une étiquette, puis quand tu viens cliquer sur ton objet, puis il dit je ne trouve pas cette série-là, ben, il faut aller la charger. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis toutes les familles dans OneDrive. Parce que si tu mets juste un symbole, ben, c'est sûr que le tableau ne se remplira pas. Mais encore là, mettons dans mon cours d'éléments sur mesure, Oui. Je mettais mes symboles de fini à partir de symboles qui sont des blocs. Oui. Mais ça remplissait quand même mes specs avec mes symboles. Oui, parce que la nomenclature de fini, ce n'est pas une famille là, que tu viens déterminer, c'est plus dans le symbole, on a imbriqué une catégorie. Tandis qu'un équipement, c'est une famille que tu as insérée. Ce n'est pas un sol que tu as créé. C'est ça la différence. C'est pas la même affaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu mêlant, mais OK, c'est pour ça. Il y a certaines distinctions à faire, oui, effectivement. OK, bien merci. OK. Merci. Est-ce que le mobilier qu'on a créé comme en in situ, on le met dans les... On l'inclut comme dans les symboles avec les symboles pour la nomenclature ou ça va être un autre tableau comme? Ben, en fait, la catégorie que tu as choisie, normalement, c'est meuble de rangement. Est-ce que c'est ça? Je me rappelle pas. OK. Ben, en fait, si tu as mis meuble de rangement, ça va être une nomenclature distincte. OK? Versus si tu as pris la catégorie mobilier, bien là, mobilier, à ce moment-là, il va s'inclure automatiquement dans la section nomenclature ce n'est pas un mal de les séparer. Je dis pourquoi, c'est qu'en fait, la plupart des in situ, c'était des éléments sur mesure. Donc, ce n'est pas un mobilier qui est acheté. Donc, d'en faire la distinction, ça pourrait être pertinent, en fait, d'avoir deux tableaux qui spécifient. OK. Mais c'est ça, je l'ai fait dans mobilier, je suis pas mal sûre, fait que c'est correct si c'est tout dans le même tableau. Oui, pour l'instant, c'est correct pour la phase préliminaire. On verra au final que si on veut changer un in situ de famille, mais on pourra le faire. Donc, tu rentres à l'intérieur puis tu vas pouvoir aller changer sa catégorie en tout temps. OK? Donc, mais c'est pas pour la phase préliminaire, là, c'est pas un mal. Changer le tableau, l'information va être là de toute façon. Donc, on va juste séparer l'info. Au final, c'est pas un problème. OK, merci. Bienvenue. Claude, est-ce que je peux poser une petite question? Oui, vas-y. Parfait. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran? Ben, ça serait cool. J'aimerais ça. J'aime ça, les partages. OK, parfait. C'est pas bien long. Pourquoi ça me dit You cannot start screen share while the on. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui partage l'écran. C'est pour ça. Ah, merci. Dans le fond, ma première question, c'était ma ligne de brisure qui ne cache pas du tout le haut. Ici. C'est comme si ça ne faisait rien.
Claude? OK. Est-ce que tu peux sélectionner ta ligne de brisure pour voir? Oui. Ouais. Ben, la ligne de brisure qui est là, c'est la ligne de brisure du plan cadre. Fait que c'est sûr que ça ne masque rien. Ah, Tu n'as pas inséré de ligne de ah oui? brisure, là. Ben, je pense pas, là. OK, parce que sur mon plan existant. Ah, OK, c'est pas la même. OK, mais j'avais supprimé une ligne tantôt. OK, Ouais, donc c'est dans le ça. fond, pour On fait celle-là, comment? on fait un copier-coller. C'était où déjà que vous aviez copié exactement au même endroit? En fait, tu fais CTRL-C ici parce que tu veux la copier. OK. Là, tu vas dans ton autre plan. Puis là, dans Ah, OK, l'onglet. il y a la petite place. Ouais, tu vois là, l'onglet collé là, dans le haut de ton. OK. Dans presse-papier, là, tu vas pouvoir choisir où tu veux l'amener. Donc, Sur le même emplacement. Ah, OK. Fait que ça, on supprime ça. Non, on supprime pas ça. Mais ça marche pas en haut non plus. OK. Est-ce que tu peux enlever ton plan cadre juste pour voir, là? Je le supprime ou je le masque? Ben, le masquer pour l'instant, si tu en as encore besoin. OK. OK. C'est étrange. Je peux peut-être agrandir ici. C'est comme si ça faisait rien. OK. Regarde dans ta barre d'état, là. Faut faire une petite tournée, là. Ici, Dans dans le ta barre propriété? d'état. La barre d'état, là, c'est dans le bas de ton Ah écran où oui. tu as ton échelle. Ah, OK? OK. Regarde ton style visuel. Tu es en filaire, donc tu vois à travers, là. Donc, c'est pour ça que ça OK, ne marque bon. rien, là. Ligne cachée. Parfait. OK. Ah! Là, faut que j'étire dans le fond? Non, pas ici. Ben, en fait, oui, tu peux l'étirer. On s'entend que ta fenêtre recadrée, là, tu vas pouvoir la baisser aussi, là. OK, c'est tout simple finalement. Donc, première OK. chose, la ligne de brisure, c'était la ligne de brisure d'AutoCAD, donc c'est sûr que ça masque OK. rien. Puis, deuxième chose, toujours vérifier dans notre barre d'état, puis de toute façon, quand tu vas faire ta tournée, tu vas vraiment activer, bon, le style visuel, quelle ligne cachée, tu vas aller choisir ton niveau de détail à faible, tu vas éteindre ta feuille, ta fenêtre de présentation, l'encadré, tu vas l'éteindre. Donc, tu dois prévoir certains éléments pour. Ben, c'est ça. Tu l'aurais vu en faisant ta séquence, mais là, c'est ça. Merci. J'avais une autre question. Je ne sais pas si je peux la poser tout de suite ou. Oui. Dans le fond, mon sol, ça fait comme si c'était un bloc. Je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait, mais je ne peux pas déplacer la ligne. OK. Ah, Ça... OK. Donc, un zoom, fais échapper. OK. Puis avec ton onglet tabulation, là, va vis-à-vis une ligne, puis essaie d'en sélectionner une. Donc, fais tabulation. Voilà. OK, c'est juste ça. Puis là, tu vas pouvoir la déplacer. Mais en fait, oui, tu pourrais même utiliser les outils d'alignement. Tu peux utiliser tes flèches. Fais tabulation tout le temps pour aller sélectionner ta ligne que tu veux déplacer ou. C'est tout. Bon, je le ferai plus tard, mais c'est gentil. Est-ce que je peux poser mon autre question? J'avais comme une petite liste. Ben, je vais profiter du fait que tu nous partages ton écran pour mentionner à tout le monde que dans les VV, n'oubliez pas, on a mis les lignes grisées pour nos poteaux, etc. Mais n'oubliez pas si vous avez des transparences. Donc, on avait mis des transparences dans les murs. Ça ne le montre pas, hein, que ça a grisé tant que ça. Ben, en fait, tu n'as pas cliqué à la bonne place. Ce n'est pas le motif de projection, c'est dans la coupe. Tu vois, dans les murs, là, où est-ce qu'il est, ton grisé? Là? Il est dans motif de coupe. Ici, ouais. C'est pas là qu'il fallait faire? Non. Ah, c'est dans le coupe. Ah. Oui, c'est ça. Fait que je supprime, dans le fond? Oui, ça, tu ne mets pas de remplacement, là, tu l'enlèves. OK. Ah. Là, ici, ça serait dans les motifs. Remplissage. Ah, c'est formidable. Merci, Claude. Okay. Je vais profiter de ton écran pour mentionner à tout le monde que là, tes murs sont en pâle. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que quand on a inséré notre plan cadre, on avait mis une transparence dans nos murs pour pouvoir le voir. N'oubliez pas d'enlever cette transparence-là dans votre tableau VV. OK? Donc, si vous apercevez que vos murs sont gris foncé,
vos poteaux sont gris foncé, puis vos murs sont en gris pâle OK. parce qu'il y a une transparence dedans. Donc, n'oubliez pas d'enlever ça pour rectifier le tir. Voilà. OK. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un voulait poser une autre question entre mes questions. Ça n'a pas l'air pour l'instant. Non, OK, parfait. La ligne de ça, je l'avais dit. Oui, je ne trouvais pas de cloison 48 parce que sur le site de CGC, il n'était pas valide. Tu ne pouvais pas cliquer pour avoir le revit. Au dernier cours, je vous ai mentionné que dans OneDrive, je vous avais téléchargé 2 ou 3 types de cloisons, puis d'utiliser ceux-là. OK. Donc, s'il n'y a pas le 48, on va juste upgrader un petit peu. Il y a du 52, il y a le 2 heures, etc. Donc, prenez ceux que j'ai mis dans OneDrive. OK, parfait. J'avais mis 51, mais j'irai voir. Merci. OK. Donc, c'est ça. Je les avais déposés dans OneDrive. Ah, merci. Une autre question. Ben, c'est ça. Par exemple, pour ce mur-ci, je ne l'avais pas coupé. Donc, c'était un grand mur. Ouais. Là, c'était mon mur spécial avec de CGC. Est-ce qu'on peut le couper après? Ben oui, en fait, si on va dans l'onglet Modifier, oui. Tu vas dans la section Géométrie. Géométrie, OK, ici. Oui. Juste à côté de la petite masse qui nous permet de démolir, tu as Jonction de mur. Ah oui, OK. J'ai fait une petite capsule de ça aussi dans Léa. Hein? Ah, je m'excuse. Pas grave, pas grave. J'irai voir aujourd'hui. OK. Ben, parfait. Je regarderai. Dans le fond, cette option-là va nous permettre d'interdire les jonctions entre les murs, donc pour faire les interruptions. Donc là, ça va permettre de détacher tes murs puis de faire les jonctions comme tu veux les avoir. Parfait, merci. Je peux vous répéter. C'est sûr qu'au départ, quand on trace nos murs, on peut déterminer si on joint nos murs ou pas pour éviter d'avoir à les changer, mais ça se fait par la suite aussi. OK. Bien, merci. Il ne me restait pas beaucoup de questions, inquiétez-vous pas. Non, je ne m'inquiète pas. Je sais que vous en aviez parlé beaucoup le dernier cours, mais ça n'avait pas marché moi non plus. J'ai essayé plein de choses pour le coin de mur ici. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le faire, mais il y avait cette portion-là là, qu'elle ne voulait vraiment pas s'enlever, puis ça ne mettait pas mes menons au coin. Oui. Ben, en fait, ce que je vois qui est problématique dans ton cas, c'est que tu as mis une porte avec un cadre en acier. Puis, en fait, cette section-là, c'est un mur rideau complet. OK? Puis c'est le panneau de verre qu'on remplace par une porte. OK? Donc, ça, c'est pas la bonne représentation. Donc, le mur rideau, il faut que le panneau de verre aille jusqu'au coin. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a fait le mur extérieur, il y avait des portions de mur qui restaient, puis on faisait une ouverture dans le mur pour enlever le panneau qui était en trop. Ben, c'est ça qu'il va falloir faire aussi. Donc, sélectionner le mur dans lequel il y a une portion de gyps qui se poursuit, puis faire une ouverture pour l'enlever. OK. Ben, merci beaucoup. Je répète ça. Et je pense que c'était ma dernière question. Oui. C'est pas une course, hein? Je ne suis pas payé à la question, là. Parfait, merci. Dans le fond, c'était dans mes feuilles, il y avait des symboles que... c'était-tu ici? Ouais, il y avait des petits symboles que... Non, c'était pas lui. Pas l'existant. Ah, l'existant, dans le fond, est-ce qu'on a une feuille de l'existant ou pas? Parce que dans le PDF, il ne l'avait pas. C'est ça, on avait dit qu'on le rajoutait. Donc, si tu regardes dans les demandes, ça nous prend... Si tu suis la liste, c'est vraiment écrit. Là. Plan de démolition, plan de l'existant, plan d'aménagement, plan de construction. OK, parfait. Mettons pour les hauteurs de plafond, comment est-ce qu'on télécharge votre famille puis il l'a dedans, le petit symbole? En fait, c'est un symbole, effectivement. Si tu ne l'as pas dans ton dessin initial, oui, on va aller charger la famille symbole hauteur de plafond. OK. Ça fonctionne comme les symboles de fini, etc. Donc, tu vas avoir un symbole par hauteur que tu veux définir. OK, mais même s'il n'y a pas de plafond encore, ça va marcher? Absolument. Parce que ça, c'est un symbole et ce n'est pas une étiquette. C'est ça la différence entre les deux. Ben, j'essayais de mettre une étiquette, ça ne marchait pas, mais exactement. OK. Ouais. Puis les petites flèches que vous avez mises sur le dessin,
Comment est-ce qu'on les fait? Ben, là, si tu sélectionnes ton symbole de note spécifique, là, il est dans ta vue, par contre, j'imagine? Oui. Oui. Donc là, regarde, tu as dans l'onglet modifier, tu as des lignes repères. Tu peux faire plus pour ajouter des flèches juste à côté. Reste en haut avec ta souris, là. Ouais. À droite. Ah, Ajouter? ouais, Ouais. Mais ça fait ouais, une ligne droite. ouais. Ouais. OK. C'est, la bouche, c'est droit encore. Oui, mais là, prends la petite grip du milieu. OK. Ouais. OK. Pourquoi c'est des lignes droites dans ton cas? Attends. Je sais pas. OK. On va aller voir dans les propriétés juste pour le fun. Ici? Oui, dans symbole du note spécifique, ouais. OK. Non, Tout là-dedans? ouais, il y a juste ça. OK. Ouais. Je regarde et normalement, Sinon, est-ce que si je modifie le type, juste pour voir. Ouais. Non, il y a ligne arrow 15 degrés. OK. Alors, regardons dans le graphisme, donc dans les valeurs. Ouais, ligne voilà, droite, OK. descente. OK. C'est Mais il n'y a marqué. rien. Je ne peux C'est pas marqué. descendre. Oui, oui, non, c'est marqué arrow fill 15 degrés, là. Ouais. Ouais. Ouais, clique donc là-dedans. La petite flèche. Est-ce qu'on a open, diagonale? Je peux descendre. OK. C'est tout. OK. Bon, pour l'instant, c'est pas dramatique. Tu peux rajouter OK. une ligne droite, puis c'est pas grave. OK. Ouais. Ouais, il n'y a pas. OK, il n'y a pas de ligne courbe dedans. OK. Non. Est-ce que c'est moi qui ai inséré la mauvaise chose? Ben, absolument pas. D'après moi, il était déjà dans ton dessin, celui-là, j'imagine. Non, je l'avais inséré. OK. Mais pas de votre famille. Je ne sais plus comment je l'ai inséré. OK. Il est tout inventé, c'est pour ça. OK, donc tu pourras aller faire insérer, charger famille, puis voir là, OK. C'est bon. les notes spécifiques qui sont là. OK. Parfait. Sûrement que tu en as inséré une. Ben, normalement, les lignes courbes sont inclus. Donc, s'ils ne sont pas OK. là, c'est parce que c'est pas la bonne, mais c'est pas OK, dramatique. C'est un parfait. symbole graphique. On s'entend? Super. Ben, merci. Ah, je OK. viens de me rappeler, j'ai une dernière question. Ouais. Euh, Désolée. Ben non. Dans le fond, je vais revenir sur mon plan. Non, c'est pas ici. OK. Pour le plan d'aménagement. Oups. Non, j'avais le plan de construction. OK. Pour. J'ai du fun. Ah oui, vas-y. Es-tu encore là? Allô? Allô? J'entends plus rien.